Rachida Dati a remis à sa place le Premier ministre qui tentait de lui faire comprendre qu'il est temps qu'elle quitte son poste. Visiblement, l'ambiance est tendue au sein du gouvernement, du moins entre la ministre de la Culture et Sébastien Lecornu. En effet, le Premier ministre semble plutôt pressé de voir Rachida Dati laisser sa place. Mais celle qui est candidate à la mairie de Paris ne semble pas prête à se laisser faire. Ce jeudi 5 février, c'était au tour de l'ancienne garde des Sceaux d'être auditionnée à l'Assemblée nationale par la commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public. Elle a tenu à défendre cet outil essentiel de citoyenneté, d'intégration, d'émancipation, de liberté, comme elle l'a expliqué. Sébastien Lecornu est pressé de voir partir Rachida Dati. Face aux questions de Charles Aloncle, qui s'est fait retoquer par Nathalie Saint-Cric quelques jours plus tôt, elle a tenu à réaffirmer qu'on ne pouvait pas mettre sur le même plan la gestion d'un média privé et d'un service audiovisuel public. Mais, il s'agit très certainement de l'une des dernières interventions de Rachida Dati en tant que ministre de la Culture. En effet, celle qui a fêté ses 60 ans en novembre dernier a bien l'intention de succéder à Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes les 8 et 22 mars prochains pour les élections municipales. D'après le Canard enchaîné, avec une échéance aussi proche, Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu sont d'accord sur le fait que Rachida Dati doit quitter son poste. Le souci, c'est que pour l'instant, elle ne semble pas pressée de partir. Rachida Dati n'a pas l'intention de se laisser faire. De fait, le locataire de Matignon a pris la semaine dernière des pincettes pour expliquer à sa ministre de la Culture qu'il serait bon qu'elle s'en aille après le vote du budget. Et visiblement, la remarque n'a pas plu à la principale intéressée qui n'a pas manqué de le faire savoir. « Je ne suis pas ta boniche », aurait-elle lancé au Premier ministre selon le journal satirique. Nos confrères auraient d'ailleurs déjà le nom de celle qui devrait prendre sa place au sein du gouvernement. Il s'agit en effet de Catherine Pégard. Âgée de 71 ans, elle a dirigé le domaine national de Versailles de 2011 à 2024. Elle est depuis devenue la conseillère culture du président de la République. Elle se retrouverait face à Aurore Bergé, actuelle ministre française déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, qui semble également très intéressée. Rachida va avoir fort à faire pour conquérir la mairie de Paris. Du côté de la mairie de Paris, la campagne bat son plein avec son lot de péripéties. Rachida Dati a beau avoir été suspendue des Républicains après son entrée dans le gouvernement, elle est soutenue par le parti de Bruno Retailleau. En revanche, elle ne bénéficie pas du soutien de Renaissance, le parti présidentiel qui s'est engagé en faveur du candidat des Horizons Pierre-Yves Bournazel. Si elle veut gagner, celle qui est toujours ministre de la Culture va devoir tenter de former des alliances. En effet, selon un sondage de Cluster 17 pour Politico, ce mardi 3 février, Emmanuel Grégoire, le candidat socialiste, arriverait en tête avec 33% des intentions de vote. Rachida Dati est juste derrière à 26%, devant Pierre-Yves Bournazel à 14%.